Commençons par la première partie, besoin en personnel. Dire besoin, c'est dire aussi un manque qu'il faut le satisfaire. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permet de définir les besoins personnels, de connaître les ressources humaines disponibles et analyser leur évolution probable dans le temps, départ et promotion, comparer l'effectif prévisionnel avec les besoins fixés. Dégager et analyser les écarts. Cette étape consiste à comparer les ressources, qui sont le nombre d'employés prévus après N ans, avec le besoin, nombre d'employés dont l'entreprise a besoin après N ans. L'entreprise doit calculer les écarts. Je dis bien l'écart, c'est entre les ressources et les besoins. Ressources sont les nombres de personnel prévus après un an et les besoins peuvent être fixés par l'entreprise. Donc l'écart peut être soit un écart quantitatif, qui peut être aussi un écart, et on dit sur-effectif, c'est-à-dire que le nombre de personnes prévisionnelles disponibles est supérieur aux besoins. Je vous donne un exemple ici. Si le nombre de personnel prévisionnel après 2 ans est 10 et l'entreprise a besoin de 5. Donc, vous voyez, l'entreprise a besoin de 5 et nous avons 10 ouvriers, quelle que soit leur catégorie. On constate que 10 à moins 5, c'est égal à 5. Son signe est positif. Donc, on parle ici d'un sur-effectif. L'écart quantitatif peut être aussi un sous-effectif, c'est-à-dire que le nombre de personnes prévisionnelles disponibles est inférieur aux besoins de l'entreprise. Je vous donne aussi un exemple. Soit le nombre prévisionnel des cadres pour l'entreprise X égale à 10, alors que le besoin de l'entreprise est 20. Nous avons donc 10 cadres, alors que l'entreprise a besoin de 20 cadres. On constate qu'il y a un manque de la différence de 10 cadres. On parle ici d'un écart sous-effectif. Oui. L'écart peut être aussi un écart qualitatif. Lorsqu'on constate que le personnel n'a pas les compétences et les habiletés nécessaires pour combler les postes à pourvoir. Je vous présente ici un tableau de détermination de l'effectif prévisionnel. Comment vous pouvez calculer, chers élèves, le nombre prévu des personnes ou bien de personnel de l'entreprise, quel que soit leur cadre, dans 2 ans, ou après 4 ans, ou bien 5 ans. Vous devez suivre les étapes suivantes. Je commence. Donc, vous voyez donc ce tableau. Vous avez les différentes catégories, à savoir les cadres, technicien agent de maîtrise, ouvrier qualifié, ouvrier non qualifié, et la colonne de total. Vous avez donc effectif N, on l'appelle aussi situation initiale, duquel on déduit, c'est-à-dire on signe moins l'effectif partant, ou bien le nombre de personnel partant, pour des différentes causes, telles que la retraite, la démission, le licenciement, un départ volontaire, etc. Moins aussi promotion vers la catégorie supérieure, plus la promotion à partir du niveau inférieur. Je répète, effectif prévisionnel égale effectif actuel moins l'effectif partant, moins l'effectif qui a promis vers la catégorie supérieure, plus la promotion à partir du niveau inférieur, vous donne l'effectif en N plus 1. Ça sera la situation finale. Comment calculer donc l'écart? Pour analyser l'écart, on peut tenir ce tableau suivant. Partant d'un effectif N, déjà calculé, qui représente la ressource, effectif N plus 1, moins effectif théorique, les besoins après un an. Si la différence
et son signe et moi, on parle d'un manque d'effectifs. Ici, on l'appelle sous-effectif. Si la différence sans signe est positive, on parle d'un excédent de personnel et on parle de sur-effectif. Quel que soit donc sous-effectif ou bien sur-effectif, l'entreprise doit prendre les actions correctrices. Pour corriger, l'entreprise doit suivre un ensemble de solutions telles que la promotion, le recrutement, le licenciement, diminuer le nombre de promotions d'une catégorie et faites toujours attention surtout au niveau de la promotion. La promotion se fait en deux signes. Je vous donne un exemple. Si l'entreprise va promener 3 techniciens vers la catégorie cadre. Je répète, si l'entreprise va promener 3 techniciens vers la catégorie cadre. Pour la catégorie cadre, ces 3 sont des arrivés, c'est-à-dire vont augmenter le nombre des cadres, alors que pour la catégorie des techniciens, ces 3 vont diminuer le nombre des personnels. Faites toujours attention, je dis bien, vers ou bien pour l'effectif promis, quelle que soit son catégorie.